Alors, le travail que je vous présente ce midi porte sur la prévalence du VIH et facteurs associés chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes en République du Congo. Ce plan de travail s'articule autour de 4 points. Nous aurons d'abord une introduction à la méthodologie, les résultats et discussions, et enfin la conclusion. Le virus de l'immunodéficience humaine continue d'être une préoccupation majeure de santé publique, tant sur le plan biologique que sur le plan socio-écologique, économique. D'après l'ONU-SIDA 2020, environ 38 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde pour 690 000 cas de décès. L'Afrique subsaharienne supporte à elle seule les 2/3 de cette infection. Au Congo, d'après la dernière enquête réalisée en 2009, l'enquête séro-épidémiologique sur les indicateurs du sida, elle révélait que la prévalence du VIH est de 3,2% dans la population générale. Les populations clés et autres partenaires sexuels représentent 62% de nouvelles infections à VIH dans le monde. Le risque de contracter le VIH est 27 fois plus élevé chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes par rapport à celles rencontrées dans la population générale. Et au Congo, l'étude précédente réalisée en 2012 par Lukabo et collaborateurs révélait une forte prévalence de 26,45% chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. L'objectif de cette étude était de déterminer la prévalence et facteurs associés chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes en République du Congo. Spécifiquement, de déterminer la prévalence du VIH, d'apprécier les connaissances, attitudes, pratiques et comportements en lien avec l'infection à VIH chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Alors, s'agissant de la méthodologie, il s'est agi d'une étude transversale, quantitative et qualitative, réalisée en 2017 dans 2 grandes villes de la République du Congo, à savoir Brazzaville et Pointe-Noire. À droite, nous avons la carte de la République du Congo et les points en rouge représentent la situation géographique de ces 2 grandes villes. La population d'études était constituée des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Comme critère d'inclusion, étaient considérés comme hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, tout homme se reconnaissant avoir eu des rapports sexuels avec un autre homme, ayant au moins une fois un rapport sexuel anal ou oral avec un partenaire masculin et âgé d'au moins 18 ans, résidant au Congo depuis au moins 3 mois et ayant consenti à participer librement à cette enquête. Alors, l'échantillonnage, les HSH sont une population cachée, difficile à atteindre par la méthode conventionnelle de l'échantillonnage par grappe, d'où la méthode de l'échantillonnage par le répondant, le RDS, avait été utilisée au cours de notre étude. Cette méthode a consisté premièrement à faire le choix des seeds ou graines qui sont un point de départ, qui sont les points de départ de notre chaîne de recrutement. Ces graines avaient pour objectif, ces graines avaient été choisies pour leur capacité première à recruter et à mobiliser les personnes de leur réseau. Et ensuite, après avoir expliqué le but de l'étude à ces graines, chaque graine recevait 3 coupons. Ces coupons permettaient de recruter d'autres personnes de leur réseau et ainsi de mieux suivre la chaîne de recrutement. À droite, nous avons un diagramme avec des points colorés qui représentent ces graines. Et donc, à partir de ces graines, nous avons pu suivre la chaîne de recrutement. Il s'est ensuite des interviews dans les lieux spécifiques retenus pour cette étude. Puis enfin, un prélèvement sanguin avait été réalisé auprès des personnes
auprès de cette population recrutée. Au total, 182 échantillons de HSH avaient pu être recrutés au sein de cette étude. Les tests sérologiques ont été réalisés, premièrement sur site avec le Determine, en suivant la stratégie 2 de l'OMS. Puis, le contrôle qualité s'était effectué au niveau du laboratoire national pour tous les échantillons, conformément à l'algorithme national du dépistage du VIH dans notre pays. Donc, il s'agissait d'abord de faire une ELISA Joint Screen et ensuite, la confirmation se faisait avec le multiport HIV 1-2. Tous les résultats discordants avaient été confirmés par une PCR. Les analyses statistiques, les données ont été enregistrées sur le logiciel Microsoft R et le logiciel SPSS version 2.1R avait été utilisé pour les analyses statistiques dans notre étude. Alors, en ce qui concerne les résultats, ce diagramme nous montre que la prévalence du VIH chez le HSH était 13 fois supérieure à celui de la population générale, ce qui confirme bien le rôle réservoir que joue cette population dans la propagation de l'infection à VIH. Ces résultats corroborent avec ceux de Mbeko et collaborateurs en Centrafrique. En comparant les deux villes, nous avons constaté que la prévalence du VIH dans la ville de Pointe-Noire était très élevée par rapport à celle de Brazzaville. Alors, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que la ville de Pointe-Noire étant une ville portuaire avec une activité économique très importante. En regardant ce résultat, nous constatons qu'au niveau de Pointe-Noire, la prévalence était de 46,80%. Ces résultats corroborent bien avec ceux de Fatou et collaborateurs dans une ville côtière à Dakar, au Sénégal. Ce tableau nous montre les facteurs associés au VIH. Alors, plusieurs facteurs ont été étudiés au cours de cette étude. Nous avons les tranches d'âge, le niveau d'instruction, la situation matrimoniale, l'utilisation des préservatifs, les préférences sexuelles, l'utilisation de l'alcool et les orientations sexuelles. Lorsque nous avons traité ces paramètres, nous nous sommes rendus compte que la tranche d'âge de 25 à 29 ans était fortement liée à l'infection à VIH. De même, les HSH non scolarisés étaient plus susceptibles de contracter le VIH par rapport à ceux qui étaient scolarisés. Alors, lorsque nous venons au niveau des préférences sexuelles, nous avons remarqué que les hommes qui préféraient avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes avaient également une prévalence très élevée de l'infection à VIH d'environ 84% par rapport à ceux qui n'avaient aucune préférence. De même que la fellation était très associée à cette infection par le VIH. Nous voyons bien que la prévalence, l'âge compris entre 25 et 29 ans, était fortement lié à cette infection où la prévalence était d'environ 38,7%. Ces résultats corroborent bien avec ceux de Mbanga et collaborateurs en Tanzanie et également ceux menés par le Centre national de lutte contre le sida au Sénégal. Les HSH ayant une préférence sexuelle, ceux qui préféraient les hommes étaient fortement liés à cette infection par le VIH, de même que le niveau d'instruction. Chris et collaborateurs, Potéat et collaborateurs avaient obtenu des résultats similaires. Alors, ces résultats peuvent être associés au fait qu'il y ait une grande stigmatisation et de la discrimination dans les formations sanitaires en lien avec la violation de la vie privée au sein de cette population au niveau de la République du Congo. Ces résultats corroborent bien avec ceux obtenus par Lupabu et collaborateurs lors d'une précédente enquête
auprès de cette population à haut risque. Nous pouvons donc conclure que la prévalence du VIH est beaucoup plus importante au sein de cette population à haut risque, qui est la population des HSH, par rapport à la population générale. Les résultats issus de cette étude révèlent une forte vulnérabilité de l'infection à VIH liée à un comportement sexuel à haut risque auprès de cette population. Il est donc important de mettre en place des stratégies efficaces afin de réduire le risque de transmission de cette infection. Merci pour votre attention. Thank you so much for the presentation. Any questions can be forwarded to her through the